Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais faire un podcast un petit peu plus long parce que je vais vous parler de l'influence et de tout ce que représente l'arrivée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Le 7 juillet 2025, il est entré pour la première fois depuis plus de 80 ans dans ce signe. Et ce passage va être assez bref, mais très électrique dans un premier temps, et va s'inscrire dans un cycle beaucoup plus large qui s'étendra jusqu'en mai 2033. Entre deux allers-retours dus à sa rétrogradation, la planète du réveil, du progrès, des ruptures créatives et des sauts quantiques va inséminer l'espace mental collectif d'un souffle nouveau. L'air va vibrer autrement. D'ailleurs, on commence à le sentir, hein, les choses commencent à être un peu différentes là maintenant. Uranus, c'est le sursaut, c'est le coup de tonnerre dans l'ordre établi. Il ne vient jamais flatter nos certitudes, mais il vient réveiller ce qui dort, déranger ce qui stagne et renverser ce qui enferme. Son entrée en Gémeaux vient allumer l'élément air d'une lumière vive et tranchante, celle de l'intelligence éveillée, de l'esprit libre, de la pensée fulgurante. C'est la conscience qui se libère d'un ancien programme et capte soudainement une autre fréquence. Alors c'est souvent dérangeant, mais c'est toujours porteur de vérité et d'une forme de libération. Le passage d'Uranus en Gémeaux, il ne peut pas être isolé. On ne peut pas le voir seulement en lien avec le signe des Gémeaux, parce qu'il s'inscrit dans une dynamique de transformation planétaire beaucoup plus vaste, avec Pluton qui est déjà en Verseau, et Saturne et Neptune qui sont arrivés en Bélier, et Jupiter aussi qui est à l'horizon en Cancer. Donc toutes les transes saturniennes changent de signe presque simultanément entre 2023 et 2026. Jupiter, lui, change de signe tous les ans, hein, c'est pas une surprise. Donc, pour les transes saturniennes, c'est particulièrement significatif et intrigant puisque tout se passe en même temps. C'est comme un chevauchement qui crée une dynamique de fond, celle d'un changement de paradigme. Les débuts de chaque signe sont toujours très intenses, ce sont des zones sensibles et charnières qui déclenchent des mutations puissantes. Ces derniers temps, nous avions beaucoup de choses en fin de signe qui se dépêcher, vous voyez, de terminer des programmes, des choses qui étaient en cours. Maintenant, on démarre quelque chose de nouveau. C'est maintenant. Comme toujours avec Uranus, c'est à l'entrée dans le signe que l'énergie se ressent le plus fortement. De juillet à novembre 2025, Uranus va progresser jusqu'à 1,27 degré du signe des Gémeaux avant de rétrograder. Et il ne réintégrera définitivement ce signe qu'au printemps 2026 pour un séjour de 7 ans, et ce sera jusqu'en mai 2033. Cette première phase, que certains appellent le murmure, d'autres la tornade, nous donne déjà un aperçu de la mutation à venir. Elle se produit dans un ciel chargé d'aspects puissants qui orienteront la couleur de ce transit. Uranus a été découvert en 1781 et vous vous rappelez sans doute, c'est au cœur des révolutions américaines et françaises. Uranus symbolise la rupture, l'émancipation, l'audace et la vision. Il incarne la lumière fulgurante de la conscience qui s'éveille, un peu comme si le mental humain était soudain branché à un courant supérieur. Certains le relient à Mercure comme octave supérieure, d'autres au Soleil comme le reflet du soi supérieur. Uranus ne fonctionne pas comme les autres planètes. Son axe de rotation est incliné à 98 degrés. Cela signifie qu'elle tourne presque couchée, comme si elle roulait sur son orbite. Ces lunes ne portent pas les noms de la mythologie grecque, mais elles portent les noms de fées shakespeariennes, ce qui accentue son aura étrange et magique, sa particularité, son originalité, sa différence. Son énergie oscille entre génie visionnaire et chaos déstabilisant. Uranus a ce quelque chose d'excentrique, d'imprévisible, qui défie les règles établies. Elle ne prévient pas, elle foudroie, mais elle éclaire. Ne jamais l'oublier. Dans les thèmes individuels, ces transits annoncent souvent un réveil, un saut de conscience, une rupture libératrice, parfois subie, mais c'est très souvent salutaire. En fait, Uranus agit comme un révélateur de ce qui doit changer. C'est un signe d'air mutable, le Gémeaux, gouverné par Mercure, et donc les Gémeaux incarnent le mouvement de la pensée, de la communication, l'apprentissage, les interactions du quotidien,
la fratrie aussi, les trajets courts, les médias, le langage. En fait, il relie les points. Il cherche, il questionne, il compare, il expérimente. Leur intelligence est vive, curieuse, adaptable, mais aussi, parfois, le côté ombre, tout n'est pas que lumineux, dispersée, nerveuse et instable. Avec Uranus en Gémeaux, nous avons donc une rencontre entre une pensée qui fuse et une intelligence qui cherche à percer les couches superficielles pour aller vers l'inconnu. C'est l'association du mental rapide et de la conscience visionnaire avec le langage comme pouvoir de transformation. C'est une alchimie qui peut accoucher de percées fulgurantes ou, évidemment, de chaos informationnel si on ne trouve pas l'ancrage, si on ne s'ancre pas. C'est une période qui va révolutionner notre manière d'apprendre, de transmettre et d'échanger dans tous les sens du terme. Comme à chaque passage d'Uranus en Gémeaux, on va certainement voir des inventions inattendues apparaître. Donc dans les années 40, ce fut l'ère de l'atome, du radar, de l'informatique naissante. Dans les années à venir, ce sera probablement, évidemment, l'intelligence artificielle, les communications spatiales et les interfaces neuronales ou quantiques avec des ruptures décisives dans notre rapport à la pensée, au langage et à la réalité. L'éducation va certainement changer. Ce qui a été amorcé avec le numérique et les confinements, ça va s'accélérer. Il y a de nouvelles pédagogies, de nouvelles plateformes collaboratives, une sorte d'hybridation des savoirs, l'intelligence artificielle. En fait, tout le rapport à l'apprentissage et à la transmission va muter profondément. Je pense que l'école du XXe siècle vit probablement ces dernières années. Uranus en Gémeaux va intensifier l'impact de l'intelligence artificielle, des systèmes neuronaux et de la réalité augmentée, mais aussi des deepfakes, des voix synthétiques, des manipulations informationnelles, on les voit arriver de plus en plus fortement. La confiance dans les sources va vaciller, la vigilance est de mise, vraiment, soyons attentifs, ne croyons pas tout simplement parce que c'est filmé. Le mental collectif va être fortement sollicité, parfois jusqu'à l'épuisement. Le trop-plein d'informations peut créer des troubles nerveux, des crises de saturation et un besoin impérieux de se reconnecter au réel. L'ancrage, la nature, l'eau et la lenteur deviendront des antidotes vitaux. Prenons le temps. Osons prendre le temps. Les Gémeaux régissent les quartiers, les voisins et les transports locaux. Uranus pourrait bouleverser notre rapport à la ville, provoquer un exode urbain, redéfinir les réseaux de proximité aussi. Il nous invite aussi à rencontrer des personnes différentes, à tisser des liens nouveaux, inattendus. Et puis, dès l'entrée d'Uranus en Gémeaux, un trigone d'air s'installe avec Pluton en Verseau. Cet aspect majeur va accompagner tout le début du transit de juillet 2025 à 2030. Et donc, ça va offrir un soutien inédit pour initier, structurer et diffuser de nouvelles formes de pensée, de pouvoir, de technologie et d'organisation sociale. C'est l'un des piliers de la période à venir. Pluton en Verseau symbolise une transformation lente mais radicale des structures collectives, une remise en question de la manière dont nous vivons ensemble, dont nous exerçons le pouvoir et dont nous concevons le progrès. Uranus, quant à lui, vient injecter dans cette dynamique une énergie vive, inventive, disruptive, rapide et parfois chaotique, mais toujours orientée vers l'éveil. Ce trigone, qui relie donc deux planètes de mutation, il y en a une qui travaille en profondeur et l'autre qui agit par électrochoc. Ensemble, elles peuvent initier des révolutions durables car leur harmonie favorise une intégration fluide des nouveautés, même lorsque ces nouveautés sont radicales. On assiste moins à des ruptures soudaines qu'à une métamorphose orchestrée portée par des idées puissantes, des innovations technologiques et des réseaux d'intelligence partagés. Sur un plan plus symbolique, ce trigone d'air ouvre la possibilité de libérer la pensée du joug des anciens dogmes. Il favorise une bascule vers une connaissance plus horizontale, plus partagée, plus collaborative et ancrée dans des réseaux ouverts. Il peut aussi faciliter une déconstruction en douceur de certaines croyances obsolètes pour faire émerger des systèmes de compréhension beaucoup plus inclusifs et plus libres, bien sûr. Ce qui paraissait irréalisable ou utopique
peut désormais se déployer dans des formes nouvelles, grâce à des outils numériques, des modèles coopératifs et des savoirs transdisciplinaires. La science, l'éducation, la gouvernance, la médecine, la culture, tous ces domaines pourraient connaître un essor à la fois libérateur et structurant. Mais il ne s'agit pas d'une promesse magique. Ce trigone, aussi harmonieux soit-il, nous demande une conscience claire, une vigilance éthique et la capacité à saisir le moment. C'est une chance à saisir et non une garantie, hein. Si nous restons figés dans nos peurs ou dans l'attente d'un sauveur, le potentiel de cet aspect se perdra dans le bruit ambiant. Donc il s'agit d'aller de l'avant, d'oser saisir ce moment. De 2025 à 2027, Uranus en Gémeaux formera également un sextile avec Saturne et Neptune en Bélier. Et ça va donner naissance à une configuration harmonique, rare et hautement évolutive. Saturne structure, incarne, pose des limites. Neptune inspire, dissout et relie à l'invisible. Uranus, lui, impulse, libère et éclaire. Ce triangle dynamique relie les signes de feu et d'air. Il peut favoriser l'émergence de nouvelles formes d'organisation, plus souples et plus inspirées. Un renouvellement des croyances et des imaginaires collectifs et aussi des avancées majeures en neurosciences, en psychologie et en immunologie. Le mois d'août 2025 sera particulièrement puissant. C'est pourquoi j'enregistre ce podcast en ce moment, au mois d'août, avec un alignement étroit entre les trois planètes. Ce triangle ne garantit pas le changement, mais il le rend possible. Il nous donne un appui solide pour repenser les systèmes, les institutions et même les utopies. C'est un moment d'alignement céleste propice aux révélations, aux décisions collectives majeures et à une élévation de conscience si nous savons en saisir les clés, bien évidemment. Lors de son dernier passage en Gémeaux, de 41 à 49, Uranus a coïncidé avec des moments clés, l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, la création de l'ONU, le partage du monde en blocs, le début de l'informatique et de la communication moderne, on va dire. Ce n'est pas tant la guerre qu'il annonce, cet Uranus, mais en fait il annonce des reconfigurations mondiales majeures, souvent liées à la géopolitique, aux alliances, à la maîtrise technologique et à l'information. Les États-Unis, dont le thème natal contient Uranus et Mars en Gémeaux, pourraient tout à fait vivre une nouvelle mutation de leur rôle international, de leur pouvoir technologique et de leur relation à la vérité et à la guerre déclarée ou non. En conclusion, Uranus en Gémeaux nous pousse à penser autrement. Il ne s'agit pas seulement d'aller plus vite ni de penser davantage, mais de penser mieux, avec plus de justesse. Il nous invite à exercer notre discernement, à nourrir notre imagination et à cultiver la reliance. Il nous pousse à déconstruire nos réflexes mentaux pour entrer dans une intelligence vivante, souple, adaptable et inspirée. Ce transit nous invite à ne pas fuir la complexité, mais à y danser, à ne pas craindre l'éveil, même brutal, mais à l'accompagner avec courage. Il s'agit de ne pas confondre la multiplicité des opinions avec la vérité, mais de chercher la clarté au cœur du tumulte et surtout de réapprendre à nous parler vraiment. En conclusion, Uranus en Gémeaux ne nous demande pas seulement de penser plus vite ou plus fort, il nous invite à penser autrement, avec plus de justesse, de souplesse et d'audace aussi. Dans ce monde qui bruise de données, d'analyses, d'opinions, l'essentiel pourrait bien résider ailleurs, dans la qualité de nos liens. Et oui, c'est ça sur lequel nous devons travailler, où nous devons porter notre conscience. Les liens entre nous, ils sont tellement importants. Ce transit nous propose un apprentissage nouveau, celui d'une reliance profonde, sincère entre les esprits, mais aussi entre les cœurs. Il ne s'agit plus simplement d'échanger des idées, mais de tisser des présences, de cultiver une intelligence qui écoute, qui accueille et qui relie au lieu de séparer. Peut-être est-ce cela que nous avons à retrouver, une intelligence capable d'embrasser la complexité sans se perdre, de dialoguer sans se fermer et de faire de chaque mot un pont et non pas un mur. Et si cette traversée d'Uranus en Gémeaux, au-delà de l'intelligence artificielle, nous invitait à réveiller une intelligence du cœur, celle qui relie l'invisible au vivant, l'esprit au souffle et les êtres entre eux. Alors voilà, j'en ai terminé pour parler d'Uranus en Gémeaux.
mais on a exploré un peu les grands mouvements collectifs liés à cette entrée, hein. Mais comment cette énergie va venir concrètement toucher notre existence à chacun de nous? Dans quelle sphère de notre vie ce vent de liberté, d'éveil, de renouveau va-t-il souffler pour nous? Si Uranus en Gémeaux insuffle un élan nouveau dans le champ de l'intelligence collective, il active aussi de manière très précise une zone particulière de votre thème natal en fonction de votre ascendant ou de votre soleil. Donc, je vous propose de repérer dans votre carte du ciel où se situent les premiers degrés des Gémeaux. Vous pouvez regarder 0, 1 ou 2 degrés. C'est là que la foudre uranienne va frapper en premier, et c'est là, dans cette maison astrologique, que l'appel au changement se fera entendre avec le plus de force. J'ai fait une petite vidéo qui vous permet d'être autonome et de voir dans quel secteur justement ces degrés se passent, donc que je vous le mettrai dans la description de ce podcast. Donc, si vous connaissez votre ascendant, commencez par là, c'est lui qui détermine la répartition des maisons dans votre thème. Hein. L'ascendant reste l'outil le plus précis pour situer dans quel secteur de vie Uranus va agir, et surtout en regardant cette petite vidéo et de voir exactement où se trouve 0, 1 ou 2 degrés. Mais si vous ne le connaissez pas ou si vous n'avez pas envie de voir la vidéo, votre soleil reste un excellent guide. Il représente le centre de votre être, votre vitalité, votre chemin d'incarnation. Ce que vous lirez résonnera alors comme une mise en lumière de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce vers quoi vous êtes en train de croître. C'est une histoire de maison dérivée, hein, c'est pour ça que cela fonctionne. Et ceux qui étudient l'astrologie avec moi savent de quoi je parle. Je vous invite donc à lire à la fois votre ascendant et votre soleil. Ça vous donnera donc 2 regards croisés qui vous offriront une vision plus complète des enjeux que ce transit peut éveiller dans votre vie. À chacun de ressentir ce qui fait le plus d'écho. Alors, prenons un moment pour observer dans quelle maison Uranus fait son entrée pour vous, où est-ce que vous êtes invité à ouvrir l'espace, à réinventer vos schémas de pensée et à accueillir le souffle du neuf. Donc, je commence le voyage par les ascendants bélier, ou le soleil en bélier. À ce moment-là, on verra qu'Uranus est en maison 3. Et donc, il s'agit de réveiller l'esprit, de bousculer les perspectives. Quand Uranus traverse votre maison 3, c'est votre quotidien mental qui s'enflamme. Vos pensées s'accélèrent, vos idées fusent et vos perceptions se transforment à grande vitesse. Ce transit active puissamment l'élément air dans une maison naturellement reliée aux Gémeaux. La communication, les déplacements, les liens de proximité, les apprentissages. Tout cela devient un terrain d'expérimentation et d'éveil. Alors avec l'énergie du bélier, ce courant d'air devient une étincelle. Vous pourriez ressentir l'irruption de nouvelles idées à un rythme si effréné qu'il devient difficile de les canaliser. Ce n'est pas une période de concentration paisible, mais plutôt d'ébullition mentale. Certains jours, votre cerveau pourrait ressembler à une centrale électrique saturée d'informations et bourdonnant de réflexions, comme si tout venait trop vite pour être intégré. Ce tumulte, ce n'est pas un défaut, c'est Uranus qui vous propulse vers une autre façon de penser. Votre style de communication devient beaucoup plus direct, plus audacieux. L'envie d'apprendre, d'exprimer, de transmettre vous pousse à explorer de nouveaux canaux. Une chaîne YouTube, un podcast, un blog, un site personnel vous donnera peut-être envie et vous pourriez vous lancer dans une nouvelle forme de parole mêlant technologie, originalité et rapidité. Les outils numériques deviennent des alliés de choix. Uranus vous invite à prendre place dans les réseaux, à créer une empreinte digitale et à partager vos idées de manière libre et innovante. Ce transit peut aussi transformer vos relations de proximité. Les frères et sœurs, les cousins et cousines, les voisins, voisines, des liens se tendent, se rompent, se recréent autrement. Uranus, signe parfois des séparations géographiques soudaines, comme si chacun devait suivre sa propre route indépendamment. Mais il apporte aussi des rencontres étonnantes, voire totalement décalées. Un voisin astrologue, un frère qui part vivre à l'autre bout du monde, ou des liens inattendus avec des personnes engagées dans des domaines alternatifs. Les échanges deviennent beaucoup plus atypiques, stimulants, voire un peu dérangeants, mais en tout cas pas du tout banals. Mentalement, Uranus en maison 3 nous rend beaucoup plus réactifs mais aussi plus nerveux. Vous captez tout vite avec une forme d'hypervigilance
Et donc, il est essentiel de préserver votre santé mentale, de ralentir quand le cerveau surchauffe et d'oser faire des pauses fréquentes. L'anxiété, bien évidemment, n'est pas à exclure si vous vous surchargez. Donc, il faudra apprendre à vous écouter, à réguler votre énergie mentale. Dans cette dynamique, votre curiosité s'élargit. Vous pourriez vous intéresser à des domaines aussi variés que l'astrologie, la chiropraxie, les médecines alternatives, les sciences ou tout ce qui stimule l'intellect. Uranus en 3, c'est un moment idéal pour apprendre quelque chose de radicalement nouveau, voire pour intégrer une connaissance intuitive dans votre quotidien. Le rapport au territoire local change aussi. Vous devenez beaucoup plus conscient de ce qui se joue dans votre ville, votre quartier ou votre environnement immédiat. Vous pourriez vous engager dans une cause locale ou simplement percevoir différemment votre cadre de vie. Des travaux, des rénovations, des projets innovants peuvent transformer votre voisinage. Et vous-même, vous n'excluez pas de déménager, même si ce n'est pas la maison 4 qui est activée. La maison 4, c'est la maison du foyer. Ici, en maison 3, c'est l'envie de voir le monde autrement qui pousse à changer de fenêtre, de rue ou de décor. Cette maison étant liée à la communication, l'enseignement, l'écriture et le partage d'idées, vous pouvez aussi sentir l'appel de transmettre. La 5e maison, actuellement stimulée par Mercure, soutient cette créativité. Vous pourriez écrire un livre, enseigner, créer une formation ou transmettre ce que vous avez appris. D'autant plus que Pluton, en trigone depuis la maison 11, active votre voix publique, votre plateforme, votre réseau. Vous êtes inspiré, visionnaire et porté par une impulsion collective. Mais ce feu mental peut aussi avoir son revers, le surmenage. Uranus vous oblige à réinventer vos rythmes, vos modes de fonctionnement, à sortir des habitudes contraignantes. C'est le moment d'être beaucoup plus mobile, plus souple et plus créatif sans pour autant vous épuiser. Ce transit peut même, dans certains cas, bousculer votre rapport au sacré, à la politique et à l'engagement citoyen. Vous pourriez ressentir le besoin de vous informer autrement, de prendre la parole sur des sujets collectifs ou de relier pensée et action. Enfin, Uranus forme durant ce transit un trigone prolongé, comme on l'a dit, avec Pluton en Verseau. Donc c'est une configuration exceptionnelle qui agit comme un moteur de transformation profonde et durable. Ce lien nous soutient ou vous soutient, à vous qui avez Uranus en maison 3, dans vos mutations mentales et dans votre capacité à faire émerger des idées nouvelles, à penser autrement et à influencer votre monde par vos mots. Il active notre conscience visionnaire. Et si vous doutez encore de votre légitimité à prendre la parole, Uranus viendra vous le rappeler, ce que vous portez mérite d'être dit. Alors, Bélier, saisissez ce vent d'idées nouvelles, apprenez, enseignez, voyagez et écrivez. Et surtout, permettez à votre esprit de respirer autrement. Merci les Béliers. Et bien à tout bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, si vous avez apprécié. Maintenant, nous allons parler de l'ascendant ou du soleil en taureau. À ce moment-là, Uranus sera en maison 2. Après 7 ans passés à secouer les fondations de votre identité, Uranus quitte votre signe pour investir votre maison 2. Et ce changement de demeure n'est pas anodin. Il marque le passage d'une métamorphose intérieure à une remise en question de ce que vous possédez, de ce que vous gagnez, mais surtout de ce que vous valez. La maison 2, associée naturellement au taureau, touche au plus intime de votre sécurité. Les revenus, les talents et les ressources, mais aussi la confiance que vous vous portez. Et voici qu'Uranus, planète de l'imprévisible et de l'éveil, vient y semer sa graine d'instabilité créatrice. Ce transit, il peut bousculer votre rapport à l'argent, parfois de manière soudaine, des rentrées d'argent inattendues, des pertes brutales, des hauts et des bas. Uranus ne suit pas les cycles linéaires du salaire mensuel, pas du tout. Il invite à l'audace, à la prise de risque et à l'innovation. C'est le moment de reconsidérer notre manière de gagner notre vie. Peut-être que vous vous sentirez poussé à quitter un emploi trop rigide, à vous lancer dans une activité indépendante, à explorer de nouvelles technologies ou des talents restés en friche ou des savoirs alternatifs. Car c'est aussi un temps d'éveil des dons personnels. Vous avez peut-être toujours considéré votre créativité comme un loisir et soudain, l'envie vous prend d'en faire votre métier ou bien votre voie.
votre sens du toucher, votre capacité à enseigner deviennent des ressources à valoriser. La maison 2, elle parle de talent, mais Uranus veut les libérer de l'ancien moule et les faire respirer dans un cadre plus vivant et plus ouvert. Et si cette maison est aussi celle de l'alimentation, de la voix, du corps, attendez-vous à des changements radicaux dans votre hygiène de vie. Une nouvelle manière de vous nourrir, de bouger, de prendre soin de votre santé ou de votre plaisir sensoriel pourrait s'imposer comme une évidence. Vous pourriez décider d'adopter un régime alternatif, de simplifier votre consommation ou même de revoir entièrement votre garde-robe. Ce qui ne vous va plus sur le plan vestimentaire comme au niveau symbolique est appelé à être laissé derrière vous. Mais ce que ce transit interroge en profondeur, en fait, c'est la notion de valeur personnelle. Uranus en 2 vous pousse à redéfinir ce qui compte vraiment pour vous. Est-ce l'accumulation, la sécurité matérielle ou une forme plus vivante de richesse fondée sur l'alignement avec vous-même? En tout cas, vous pourriez réaliser que certains objets, relations ou engagements ne résonnent plus du tout avec vous, qui vous êtes aujourd'hui. Et leur abandon, loin d'être une perte, peut devenir un acte de foi, une affirmation de votre évolution intérieure et un ressenti de grande libération. Ce lâcher-prise est parfois difficile pour le taureau, parce que c'est un signe où normalement on est attaché à la stabilité. Mais c'est précisément là que réside la leçon. Apprendre à faire confiance à l'inattendu, à accueillir le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité de croissance. Uranus nous apprend à danser avec l'incertitude, à embrasser l'impermanence et à nous sentir plus vivants dans ce qui bouge. Ce transit, il invite aussi à observer les liens entre vos ressources et votre famille, vos racines et votre sentiment d'appartenance. Des évolutions dans le foyer, l'héritage ou des responsabilités familiales peuvent se mêler à cette redéfinition de votre valeur. Et à l'arrière-plan, la présence de Saturne et Neptune en maison 12 vous encourage à dissoudre les anciens schémas autodestructeurs, à vous délester du poids des injonctions passées, à redonner sens à votre vie à travers une quête plus intérieure et plus inspirée. Dans ce processus de dépouillement et de réinvention, Uranus en trigone à Pluton agit comme un catalyseur de transformation durable. Ce que vous libérez en vous aujourd'hui ouvre la voie à une puissance nouvelle, celle d'oser, celle de créer et de contribuer. Le changement dans la maison 2, ce n'est pas une crise de ressources, c'est une révolution de la relation à soi, à sa valeur. Alors, Taureau, vous qui aimez la constance, que diriez-vous d'une autre forme de sécurité? Une sécurité qui ne repose plus sur la possession, mais qui s'appuie sur votre capacité à vous adapter. Une sécurité qui vous permet de vivre avec joie en accord avec vos vraies valeurs. Une sécurité qui vous invite à vous alléger du superflu pour vous recentrer sur l'essentiel. Parce que la vraie richesse, c'est peut-être cela, savoir ce que l'on porte déjà en soi et oser lui donner une nouvelle forme dans le monde. Merci les taureaux, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast et comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager si vous aimez ce podcast, il a besoin de vous. Alors maintenant, les ascendants Gémeaux ou le soleil en Gémeaux. Eh bien, Uranus est en maison 1. Préparez-vous, la vie est en train de changer. Pas à pas, Uranus entre dans votre signe et s'installe dans votre première maison. C'est comme un électrochoc de vérité, un souffle d'éveil, une mue soudaine qui ne vous demandera pas la permission, je peux vous l'assurer. Ça commence souvent par l'apparence. Vous pourriez changer de style, de coupe de cheveux, de posture, voire de regard sur vous-même. Ce changement extérieur ne sera que le reflet d'une métamorphose bien plus profonde, celle de votre rapport à votre identité. Pendant 7 ans, Uranus va vous pousser à vous affranchir des rôles attendus, des conformismes intérieurs et de ce que vous avez accepté d'être, parfois par habitude, par confort ou simplement pour être aimé. Il est temps de retrouver qui vous êtes vraiment sans phare et de le montrer au monde. La première maison, c'est le début de tout. Elle reflète le rapport qu'on entretient avec la vie, la vitalité, la façon de penser en relation avec le monde. Uranus y introduit une forme d'urgence. Il devient impossible de continuer à faire semblant.
Si vous y êtes dans une relation qui ne vous ressemble plus, dans un travail qui vous étouffe ou dans une existence beaucoup trop éloignée de votre nature profonde, ce transit viendra tout bousculer. Il est possible que cela vienne de l'extérieur, une rupture, une surprise, un bouleversement, mais c'est en réalité votre propre énergie qui attire le changement, parce que vous êtes prêt, même si vous ne le savez pas encore, même si vous n'en avez pas encore conscience. Avec Uranus dans votre signe, tout ce qui a été refoulé veut maintenant émerger. Le moi profond, le moi marginalisé, le moi excentrique, le moi inspiré, tout ce que vous n'osiez pas exprimer se manifeste soudain avec une évidence incroyable. Vous pouvez ressentir une montée d'énergie, un besoin de nouveauté ou un appel à vous affirmer sans compromis. Ce n'est pas toujours confortable pour l'entourage, qui peut être surpris par votre tournant, mais c'est profondément libérateur pour vous. Ce que vous exprimez maintenant est aligné avec ce que vous êtes devenu et ce que vous devenez. Ce transit agit aussi sur le corps. Vous pourriez ressentir le besoin de vous alléger, de bouger autrement, d'entrer dans une nouvelle vitalité. Cela peut passer par des changements alimentaires, des pratiques corporelles ou un engagement nouveau envers votre santé. Mais ce n'est pas seulement une histoire de forme, c'est l'âme qui réinvente le corps. Dans le même temps, vos relations évoluent. Elles deviennent moins fusionnelles, plus libres, plus ouvertes à la croissance mutuelle. Certaines peuvent se terminer, d'autres apparaître, inattendues, électrisantes, déstabilisantes parfois, mais toujours révélatrices. Ce transit d'Uranus est soutenu par un sextile de Saturne et Neptune en Poisson dans votre maison 11 et un long trigone de Pluton en Verseau depuis votre maison 9. Ces deux appuis majeurs offrent un terrain fertile pour incarner ce renouveau. Saturne et Neptune, conjoints dans votre secteur des amitiés, des projets collectifs et des aspirations profondes, vous invitent à rêver grand, mais avec structure. Vous pourriez rejoindre un nouveau réseau, entamer un engagement associatif ou rencontrer des personnes inspirantes avec qui bâtir un idéal. C'est un moment fort pour concrétiser vos rêves les plus profonds, à condition qu'ils soient alignés avec ce que vous êtes devenu. Des figures spirituelles, artistiques, des mentors ou des amis plus âgés peuvent vous accompagner sur ce chemin. De son côté, Pluton en neuf transforme vos croyances, élargit vos perspectives, vous pousse à chercher un sens plus vaste à votre existence. Il peut marquer une quête intérieure intense, une remise en question de vos repères philosophiques ou religieux, une envie d'enseigner ou d'apprendre autrement. Uranus et Pluton en harmonie activent ensemble une puissante révolution intérieure. L'envie de transmettre, de créer, de libérer la parole et la pensée dans un élan profondément transformateur. Ce passage d'Uranus sur les tout premiers degrés de votre signe marque une nouvelle ère. Si vous êtes né ou avez votre ascendant entre 0 et 2 degrés du Gémeaux, vous serez en première ligne de ce bouleversement dès 2025. Les autres suivront progressivement jusqu'en 2032. C'est un moment clé pour initier les transformations que vous sentez déjà en vous. Faites le point sur ce que vous voulez changer, rêvez en grand. L'univers vous envoie des éclairs de lucidité, à vous de les accueillir, d'oser vous montrer tel que vous êtes, sans compromis. Et n'oubliez pas, Uranus ne vient pas vous punir, mais il vient vous révéler. Alors voilà, merci à vous les Gémeaux de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager si vous aimez ce podcast. Alors, mes amis les cancers, soleil en cancer ou ascendant cancer, vous avez Uranus en maison 12. Uranus entre dans les coulisses de votre vie. Cette maison 12, secrète, mystérieuse, ne s'expose pas encore à la lumière du jour. Et pourtant, c'est ici, dans ce recoin invisible de votre ciel, que s'amorce une révolution intérieure d'une intensité rare. Loin des regards, un processus s'enclenche lentement, sûrement et puissamment. Ce transit ne ressemble à aucun autre. Uranus en maison 12 agit à la manière d'un messager de l'âme. Il réveille des mémoires, dévoile les angles morts et éclaire les zones de votre psyché qui étaient jusque-là restées enfouies. Vos rêves peuvent s'intensifier, vos intuitions deviennent beaucoup plus nettes, votre esprit capte des signes, des synchronicités, des images, comme des téléchargements venus d'ailleurs. Prenez un carnet, posez-le sur votre table de nuit et n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure que les messages arrivent.
La maison 12 est souvent décrite comme la maison des retraits, des enfermements ou de l'exil, mais elle est surtout celle de la préparation profonde et du processus invisible qui précède une renaissance. C'est dans cette maison que l'on entre en contact avec les mémoires héréditaires, les charges transgénérationnelles, les peurs anciennes et les traumatismes silencieux. Uranus y agit comme un catalyseur, il rompt les chaînes invisibles, il déprogramme les vieux conditionnements et vous pousse à vous libérer des schémas de défense qui ne servent plus. Certains mécanismes intérieurs comme se cacher, fuir, éviter les confrontations ou s'isoler peuvent soudain être mis en lumière. Uranus vous confronte avec douceur ou fulgurance à ces automatismes afin de les transformer. Vous prenez conscience que certaines barrières que vous avez érigées par protection sont aujourd'hui devenues des prisons et vous comprenez qu'il est temps de les faire tomber. Ce transit il peut également marquer un tournant décisif dans votre chemin spirituel. Vous ne vous contenterez plus de réfléchir à ces questions en théorie. Vous voudrez vivre, ressentir et expérimenter. Cela peut passer par des rêves lucides, des sorties hors du corps, pourquoi pas, ou des expériences métaphysiques ou des rencontres déterminantes. Vous pouvez ressentir l'appel d'un lieu de retraite, d'un enseignement initiatique ou d'une communauté avec laquelle vous partagerez un chemin intérieur. C'est aussi un moment propice à certaines pratiques, comme des constellations familiales, de l'hypnose, du chamanisme, de l'astrologie ou du tarot, tout ce qui permet d'explorer l'inconscient et de reconnecter avec l'âme. Uranus y circule comme un éclaireur, non pas pour vous enfermer dans des croyances, mais pour ouvrir l'espace à une conscience élargie. Mais attention, Uranus en maison 12 peut aussi réveiller de vieilles douleurs. Il met le doigt sur les blessures cachées, les conflits non résolus, les trahisons anciennes et les peurs irrationnelles. C'est comme un nettoyage qui peut se traduire par une certaine nervosité intérieure, un sentiment de solitude ou alors de flottement. Ne cherchez pas à éviter ces passages, ils sont les signes que votre inconscient s'ouvre et que quelque chose s'éclaire. La tentation de fuir peut être forte, par l'oubli, le travail excessif, la consommation ou le déni. Mais Uranus ne vous laissera pas fuir longtemps. Il vous montrera qu'une autre voie est possible. Une voie où vous ne cachez plus vos bizarreries, où vous n'avez plus peur d'être différent et où vous assumez les parties de vous-même que vous avez mises de côté. Ce transit, il s'inscrit dans une dynamique bien plus vaste. Saturne et Neptune en bélier, tout en haut de votre ciel, forment un sextile à Uranus. Cet aspect vous invite à transformer votre rapport au monde, à votre vocation et à votre statut professionnel. Il vous invite à vous interroger. Qu'ai-je à offrir au monde et comment le faire à partir d'un lieu plus juste, plus inspiré et plus vrai? Dans le même temps, Pluton transite votre maison 8. Il vous pousse à dépasser les peurs liées à l'intimité, à l'argent et aux héritages psychologiques. Uranus et Pluton dialoguent ici à travers des couches très profondes de votre être, tout ce qui touche à votre rapport au pouvoir, au contrôle et à la vulnérabilité. C'est une période pour transmuter, pour guérir les mémoires et pour libérer les héritages toxiques. Uranus en maison 12 vous aide à trier l'invisible, à vous délester des loyautés inconscientes, à sortir des rôles sacrifiés et à dire non aux injonctions héritées. Cette libération intérieure est le prélude à une reconstruction rayonnante qui prendra forme lorsqu'Uranus entrera en Cancer dans 7 ans. Durant ce long transit, vous pourriez vous sentir parfois en retrait, moins visible ou appelé à travailler en coulisses. Ce n'est pas un effacement, mais c'est une maturation. Vous construisez autre chose de plus subtil, de plus profond. Il se peut que vous changiez d'environnement, que vous envisagiez une vie à l'étranger, un nouveau lieu de vie, une autre manière de travailler ou de contribuer au monde, beaucoup plus en accord avec vos valeurs intimes. Uranus peut également faire surgir des révélations soudaines concernant vos relations. Des personnes autrefois proches peuvent s'éloigner et d'autres apparaître avec une évidence certaine. Le tri est en cours là aussi. C'est dans le silence que se révèlent les vérités d'Uranus. Ce transit vous appelle à devenir votre propre refuge, à oser explorer vos profondeurs sans peur et à faire la paix avec ce qui vous a blessé sans vous identifier.
et surtout à accueillir les éclairs de conscience qui viendront transformer votre rapport à la vie, à l'amour et à la liberté. Merci les cancers. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Si vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Cela me fera grand plaisir. Alors, les ascendants Lion ou le Soleil en Lion, vous avez Uranus en maison 11. Lorsqu'Uranus entre dans la maison 11, un vent de renouveau souffle sur l'avenir. Ce transit ne se présente pas comme un bouleversement abrupt, mais comme un éveil progressif, vivifiant, presque libérateur. En Gémeaux, Uranus se trouve en sextile à votre énergie solaire. Ce lien harmonieux soutient et dynamise l'ensemble du processus, rendant cette transition à la fois fertile et enthousiasmante. La maison 11, c'est celle des amitiés, des cercles sociaux, des réseaux d'affinités et des communautés de pensée. Avec Uranus dans cette zone de votre thème, attendez-vous à des rencontres atypiques, des personnalités indépendantes, parfois excentriques, souvent brillantes, qui sortent des cadres traditionnels. Des personnes dont les professions uraniennes, aviation, technologie, astrologie, soit alternatifs, influenceurs, oui, comme ça qu'on dit, innovation, résonnent avec vos aspirations profondes. Certaines de ces nouvelles amitiés peuvent vous propulser hors de votre zone de confort et c'est précisément là leur fonction. Elles vous aideront à repenser vos manières de vous relier, à élargir vos cercles et à expérimenter de nouvelles formes de liens. Mais en parallèle, ce transit pourrait aussi signer la fin de certaines relations devenues obsolètes. Ce n'est ni un rejet ni une rupture brutale, simplement une évolution naturelle. Vous changez et tout ce qui ne vibre plus avec vous-même, avec votre élan intérieur, tend à s'éloigner tout naturellement. Sous l'influence d'Uranus, la question de votre tribu d'âme devient centrale. Vous aspirez à des groupes qui partagent vos valeurs, votre vision du monde, votre désir de contribution. Peut-être ressentirez-vous l'appel d'un mode de vie plus autonome, plus conscient et plus solidaire, comme si une envie soudaine vous prenait de tout quitter pour créer un écolieu, une communauté alternative ou tout simplement un espace plus aligné avec vos idéaux. L'image est celle de quelqu'un qui quitte la ville pour vivre autrement. Uranus ici vous pousse à faire des choix radicaux, mais porteurs de sens. Il vous invite à redéfinir ce que veut dire réussir sa vie, non plus en termes d'ambition ou de reconnaissance sociale, mais à travers des valeurs, des engagements et une cohérence intérieure retrouvée. La maison 11, c'est aussi celle des projets d'avenir, des aspirations à long terme et de la participation collective. Si vous êtes entrepreneur, indépendant ou créateur de contenu, Uranus peut catalyser un élan fulgurant via les réseaux sociaux ou les plateformes numériques. Donc, attendez-vous à un accroissement rapide de votre visibilité, à des interactions enrichissantes, voire à un certain succès viral si votre message touche juste à les savoir. Ce transit, il peut ouvrir des perspectives professionnelles originales, notamment dans des domaines liés à la technologie, la communication ou l'enseignement en ligne. C'est le moment de vous déployer, de diffuser votre voix et de transmettre ce qui vous anime profondément. Pour certains, cela se traduira par l'envie de servir une cause plus grande, de s'investir dans des actions humanitaires ou écologiques, autrement dit par une manière de mettre votre rayonnement naturel au service d'un collectif. Mais plus encore, Uranus en 11 peut vous connecter à une dimension intérieure beaucoup plus vaste, votre soi supérieur. Il vous pousse à prendre de la hauteur, à adopter une vision plus claire de vous-même et à reconnaître dans les événements et les relations autant d'occasions de grandir. Il vous invite à vous demander qu'est-ce qui m'appelle, quelle trace ai-je envie de laisser. C'est une période de réorientation très puissante. Après les turbulences d'Uranus en maison 10 qui ont probablement chamboulé votre carrière, votre statut ou vos repères depuis 2018, vient le temps d'une respiration ou d'un réalignement. Ce n'est plus la reconnaissance extérieure qui vous guide, mais la fidélité à ce que vous portez de plus vrai à l'intérieur de vous.
La présence simultanée de Jupiter en maison 12 et de Saturne-Neptune en maison 9 vient appuyer ce transit d'Uranus. Elle suggère une forme de retrait nécessaire, un temps d'introspection ou de maturation spirituelle avant l'émergence d'un nouveau cycle. Il peut s'agir d'un éveil de conscience, d'une connexion plus intime à vos guides, à votre lignée ou encore à une forme de transcendance personnelle. Des questions existentielles peuvent se poser. Que voulez-vous transmettre? Qu'avez-vous à offrir? Quelles blessures ou limitations devez-vous laisser derrière vous pour vous sentir beaucoup plus libre? La neuvième maison, celle des convictions, des voyages initiatiques et de la foi, est impliquée dans le triangle formé avec Uranus. Et c'est peut-être à travers une quête philosophique, un projet d'écriture ou un engagement humanitaire que vous trouverez des réponses. Avec Saturne dans la danse, il vous faudra structurer vos visions, bâtir vos projets avec rigueur. Mais si vous acceptez ce défi, ce sextile Uranus-Saturne-Neptune est une bénédiction. Il peut vous aider à transformer vos rêves en réalité. L'énergie est là pour soutenir un saut qualitatif majeur dans votre vie. Vous pourriez même découvrir que ce que vous aviez toujours imaginé comme lointain, irréaliste ou inaccessible devient soudain possible. Un déménagement à l'étranger, une reconversion radicale, un projet de groupe engagé ou une aventure artistique ou scientifique à grande échelle. Uranus en Gémeaux ouvre les portes de l'imprévu, mais il sait aussi révéler les intuitions enfouies depuis longtemps qui sont prêtes à éclore. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses avec ce transit d'Uranus en Gémeaux. N'hésitez pas à le liker, à vous abonner ou à partager ce podcast s'il vous a plu. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Maintenant, ascendant au Soleil en Vierge, Uranus en maison 10. Quand Uranus gravit les degrés de votre 10e maison, ce n'est pas un simple courant d'air, c'est une bourrasque de liberté qui vient secouer vos repères les plus ancrés. Car ici, au sommet du thème, tout parle de votre position sociale, de votre carrière, de votre visibilité dans le monde. Uranus, en s'y installant, vient tout remettre en cause. Ce transit, il vous pousse à réévaluer ce que vous faites là-haut, entre guillemets, sur la scène professionnelle, dans votre rôle social, dans ce que vous projetez de vous dans le monde. Il ouvre une brèche vers une nouvelle indépendance. Peut-être rêvez-vous depuis longtemps de quitter un travail devenu trop étroit, d'abandonner un statut qui ne vous ressemble plus ou de vous affranchir d'un cadre hiérarchique beaucoup trop rigide. Avec Uranus, ce désir devient une nécessité, parfois impérieuse ou inattendue. Ce transit, il ne promet pas toujours une voie tranquille, on l'a bien compris. Uranus en Gémeaux forme un carré avec votre énergie vierge, qui est un signe de terre mutable, ce qui introduit de la tension, du frottement, mais aussi une formidable dynamique de transformation. Il vous faudra sortir de votre zone de confort, bousculer les routines mentales et pratiques et oser vous exposer différemment. Mais ce défi est à la hauteur de votre souplesse. La Vierge sait mieux que quiconque s'adapter, se renouveler et apprendre vite. Au cœur de ce changement, la question de votre vocation se pose avec acuité. Que souhaitez-vous vraiment apporter au monde? Quelle est la forme juste aujourd'hui pour incarner ce que vous portez profondément? Uranus, en lien avec la technologie, la pensée innovante, les idées disruptives, peut annoncer une percée soudaine dans un domaine original. La communication, les médias, les sciences, la formation ou même l'astrologie. Si vous vous sentez à l'étroit dans votre métier actuel, c'est un signal précieux. L'ennui et l'impression de stagner sont des messagers d'Uranus. Il vous invite à explorer d'autres voies, parfois parallèles, car la maison 10 en Gémeaux peut aussi vous offrir une double carrière, un équilibre entre deux activités complémentaires. Et s'il y a bien un signe capable de jongler avec plusieurs casquettes sans perdre sa rigueur, eh bien c'est vous. Mais ce changement ne concerne pas seulement la sphère professionnelle. Uranus en 10 interroge votre statut social dans son ensemble. Mariage, divorce, déménagement, changement de nom, reconnaissance publique, célébrité inattendue, tout ce qui vous définit aux yeux des autres peut connaître un tournant inattendu. Il s'agit moins d'un bouleversement imposé que d'un réalignement. Voilà qui je suis désormais, voilà comment j'apparais.
Et si pour certains cela passe par un geste radical comme quitter un emploi ou démarrer une entreprise ou se réinventer, pour d'autres ça peut être une mue plus intérieure mais tout aussi décisive. Vous pouvez vivre ce changement en devenant visible dans un domaine jusqu'ici réservé à la sphère intime. L'énergie mercurienne de la Vierge trouve ici un nouvel espace pour transmettre, écrire, expliquer et rendre utile. Cette période, elle vous invite à regarder les signes subtils du ciel. Entre autres, les prochaines éclipses sur l'axe Vierge-Poisson, les transits de Jupiter, les aspects à Pluton. Ensemble, ils tissent un contexte de libération intérieure, de renouveau du quotidien et de recentrage sur l'essentiel. Vous êtes appelé à transformer profondément votre rapport au travail, à sortir de l'hyper-rationalisation pour aller vers quelque chose de plus fluide, plus inspiré et plus intuitif aussi. Et surtout, Uranus en trigone à Pluton, qui colore l'ensemble de ce transit, vous offre l'appui d'un changement en profondeur, durable et régénérateur. Vous n'êtes pas seul, ce que vous modifiez en vous rayonne aussi dans le monde collectif. Alors, les Vierges, ne vous inquiétez pas si les choses ne se passent pas comme prévu. Uranus vous montre une autre voie. Il vous murmure que l'identité n'est jamais figée, que la vocation peut se transformer, que la liberté professionnelle est parfois un appel aussi intérieur que visible, et que la nouveauté, pour peu qu'on l'accepte, peut être le lieu même de votre accomplissement. Merci les Vierges, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce podcast vous a plu. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Alors, les ascendants Balance ou ceux qui ont le soleil en Balance, donc Uranus va entrer en maison 9. Uranus en Gémeaux, donc, forme un magnifique trigone d'air avec votre soleil ou votre ascendant. Et active la maison 9 de votre thème, celle des horizons lointains, des grandes questions et des voyages extérieurs autant qu'intérieurs. C'est un appel à sortir du connu, à franchir les frontières géographiques, culturelles, intellectuelles et spirituelles. Ce transit agit comme un éclaireur. Il vous invite à explorer ce qui vous dépasse et à chercher un sens plus vaste à ce que vous vivez. Uranus en 9 réveille la soif d'apprendre, de comprendre, de relier. C'est le moment de faire vos valises réelles ou symboliques et de partir en quête de vérité. Les voyages peuvent être tout à fait soudains, inattendus, une rencontre à l'étranger, un séjour bouleversant, un pèlerinage ou même un simple déplacement peuvent être comme un déclic. Mais pour beaucoup, c'est un changement de vision qui s'annonce, une nouvelle manière de regarder le monde, une remise en question des anciennes croyances et un éveil à des dimensions beaucoup plus subtiles de l'existence. La maison 9, elle parle aussi de foi, de spiritualité, de relation au divin ou à l'univers. Uranus, en résonance avec votre maître, Vénus, peut provoquer ici une forme de révélation, une crise existentielle, une remise à plat de vos repères philosophiques ou religieux, ou, à l'inverse, une illumination qui donne soudain tout son sens au chemin que vous avez parcouru. L'heure n'est plus au dogme figé, vous êtes invité à penser autrement, à écouter votre intuition et à créer vos propres connexions avec l'invisible. C'est aussi un moment exceptionnel pour tout ce qui touche à l'enseignement supérieur, à la publication, à la transmission des idées. Si vous êtes impliqué dans des études, une activité éditoriale ou une démarche pédagogique ou universitaire, attendez-vous à des avancées inattendues. Certification, reconnaissance, tournant décisif, tout peut arriver. Le numérique, les plateformes d'apprentissage en ligne, les formats novateurs vous sont très favorables. Cette maison 9 uranienne, elle vous pousse à vous affirmer dans vos idées, à oser des opinions différentes, parfois totalement détonnantes, mais vous pourriez vous surprendre à dire ce que vous n'avez jamais osé exprimer ou à prendre position sans chercher à plaire. Et pour une balance, c'est un vrai défi et c'est aussi une puissante libération. En toile de fond, il y a un autre mouvement qui s'opère. Pluton, depuis la maison 5, forme un magnifique trigone à Uranus. C'est un levier d'évolution en profondeur, une force créatrice qui vous pousse à assumer pleinement qui vous êtes, à vous affranchir du regard des autres, à rayonner à partir d'un centre plus authentique.
Ce changement n'est pas qu'un basculement d'idées, il engage votre être tout entier et c'est ce qui le rend si puissant. Ce transit résonne également avec d'autres dynamiques majeures, la conjonction Saturne-Neptune en Bélier dans votre maison 7, met en lumière vos partenariats, vos relations engagées. Peut-être que vos nouvelles convictions créeront un décalage avec votre entourage ou vous amèneront à redéfinir la place de l'autre dans votre vie. C'est une époque de réalignement. De nombreux liens peuvent se transformer, certains se déliter et d'autres naître sur des nouvelles bases beaucoup plus inspirantes. Uranus en 9 vous demande de vous reconnecter à votre boussole intérieure, de reconnaître que tout, un livre, un enseignant, une conversation imprévue, un voyage ou un silence peut devenir un guide. Le monde entier peut devenir un maître si vous êtes à l'écoute. Alors, prêt pour l'aventure ? Ce que vous apprêtez à découvrir ne se trouve pas seulement au bout du monde, il est au cœur même de votre conscience en éveil. Ouvrez les bras à l'inattendu, accueillez l'inattendu, c'est par là que passera l'appel. Merci à vous les balances, je vous dis à tout bientôt pour un autre podcast. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Alors, les ascendants ou le soleil en scorpion. Uranus est en maison 8. Pour vous, scorpion, Uranus en gémeaux entre dans une zone très familière de votre ciel, la maison 8, celle des mystères, des liens invisibles, des ressources partagées, de la transformation intérieure et des tabous. Ce secteur, qui vous ressemble beaucoup, devient pendant 7 ans le théâtre d'un éveil puissant, parfois abrupt, en tout cas toujours salutaire. Uranus, planète de la rupture, de libération, d'éveil de conscience, vient éclairer d'un jour nouveau tout ce qui, dans votre vie, relève de l'intime et de l'invisible. Il peut provoquer des prises de conscience soudaines dans votre rapport à l'argent partagé, telles que dette, héritage, pension, investissement, prêt, revenus de votre conjoint, mais aussi dans la façon dont vous vous engagez émotionnellement avec autrui. D'un point de vue matériel, cette période peut être marquée par des bouleversements financiers, des gains inattendus, une rentrée d'argent soudaine, un prêt miraculeusement remboursé, un investissement technologique fructueux ou, à l'inverse, une instabilité beaucoup plus grande dans les revenus partagés. Tout dépend de votre thème natal et de la manière dont Uranus vient dialoguer avec lui. Quoi qu'il en soit, il vous faudra apprendre à naviguer dans l'imprévisible, à rester souple et à anticiper tout en vous laissant surprendre. La maison 8 n'est pas celle de la maîtrise, c'est celle de la confiance et du lâcher-prise. Dans les relations intimes, Uranus vient réveiller un besoin de clarté, d'honnêteté et de vérité. Tout ce qui se joue dans l'ombre, tout ce qui relève du non-dit ou de la dépendance émotionnelle peut être mis en lumière. Le lien de confiance, la fusion, la sexualité, la profondeur du lien avec l'autre, tous ces domaines seront traversés par un vent de changement. Vous pourriez découvrir de nouvelles façons de vous relier, plus libres, plus légères ou plus conscientes aussi. Pour certains, cela prendra la forme d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle manière d'aimer. Pour d'autres, ce sera une renaissance dans une relation existante à travers des étapes marquantes de la vie, parentalité, séparation ou retrouvailles aussi. Cette maison touche aussi à l'invisible, au monde de l'âme, à tout ce qui ne se voit pas mais qui se transforme. Uranus peut éveiller un intérêt soudain pour les sciences occultes, le symbolisme, le chamanisme, la psychologie transgénérationnelle ou les pratiques de soins alternatifs comme le Reiki ou la PNL. Ce besoin de comprendre ce qui se joue en profondeur, d'explorer les couches inconscientes peut devenir un puissant moteur de transformation. Et puisque les Gémeaux colorent ce transit, l'apprentissage, la lecture, la parole, les symboles, les transmissions jouent un rôle clé. Vous pourriez devenir messager d'une connaissance transformatrice. Et oui, la maison 8, c'est aussi celle des cycles de mort et de renaissance. Il ne s'agit pas de mort au sens littéral, même si certains scorpions pourraient vivre au cours de ces années des deuils ou des héritages symboliques. Il s'agit de la fin d'un ancien soi. Uranus vous pousse à laisser mourir une part de vous qui n'a plus lieu d'être, à abandonner les vieux schémas de contrôle, de sacrifice ou de fusion toxique pour renaître plus libre, plus lucide et plus aligné. Cette mutation, elle peut s'accompagner de bouleversements professionnels ou matériels. Des services se dissolvent, des entreprises fusionnent, certaines fonctions disparaissent, mais d'autres apparaissent plus inspirantes et plus alignées.
Avec Saturne et Neptune en maison 6, votre quotidien est lui aussi en transformation. L'appel à une activité plus juste, plus sensible, plus engagée ou plus spirituelle se fait entendre. Uranus en maison 8 vous invite à explorer comment vos dons profonds peuvent être partagés, mis au service du monde et pas seulement conservés dans l'ombre. Pluton, votre planète maîtresse, transite la maison 4, les racines, les origines et la mémoire familiale. Cela indique que vos mutations les plus profondes touchent aussi à votre lignée, vos héritages invisibles et vos loyautés inconscientes. Des schémas liés à l'argent, au pouvoir, au silence, à la peur de perdre peuvent remonter à la surface pour être compris, transformés et surtout libérés. C'est un travail intense, souvent souterrain, mais qui peut vous rendre plus vivant, plus entier et beaucoup plus apte à choisir votre voie. Et parce que l'axe 2-8 est activé, votre rapport à la sécurité matérielle, à vos ressources, à votre estime de soi est questionné. Qu'est-ce qui vous soutient vraiment? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir en confiance dans l'échange, dans le partage? Le nœud nord en maison 5 indique que la réponse ne se trouve pas dans l'attente ou la dépendance, mais dans votre capacité à créer, à rayonner et à aimer librement. Dans les années à venir, vous pourriez changer d'activité ou vous orienter vers des domaines liés à l'accompagnement, à la transmission, à l'énergétique, à la finance ou à l'exploration de l'invisible. Certains scorpions, poussés par l'appel d'Uranus, choisiront même de réinventer complètement leur rôle social, devenant parents, thérapeutes, chercheurs ou artisans d'un monde plus juste. C'est une période instable, parfois déroutante, mais c'est aussi une formidable opportunité d'alchimie intérieure et de transformation profonde et durable. Plus vous irez au cœur de vous-même, plus ce transit vous révélera ce que vous avez à offrir au monde. Alors, chers scorpions, écoutez les signes, soyez attentifs aux synchronicités, aux intuitions fulgurantes et aux ruptures qui ouvrent de nouveaux possibles. Uranus en maison 8 ne vient pas pour vous déraciner, mais pour vous reconnecter à une puissance de vie plus vraie, plus libre et plus incarnée. Merci pour votre écoute. Je vous dis à tout bientôt pour un autre podcast. Merci de liker ce podcast, de le partager, de le commenter et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Grâce à vous, cette chaîne existe. Alors, ascendant au soleil en Sagittaire, Uranus en maison 7. Quand Uranus s'installe dans votre 7e maison, c'est toute la sphère relationnelle qui se trouve traversée par une onde de choc créatrice. L'autre, dans toutes ses formes, partenaire de vie, associé, client, compagnon de route, devient un miroir vivant de votre propre besoin de liberté, de renouveau et de vérité. Et ce miroir, cette fois, ne vous renverra plus une image figée, rassurante ou attendue. Il reflètera une urgence, celle de vous relier autrement. Ce transit, il peut prendre des formes infiniment variées. Une rencontre soudaine et foudroyante avec une personne qui bouleverse tous vos schémas. Un divorce inattendu, qui signe la fin d'un lien qui était devenu finalement beaucoup trop étroit. Une transformation profonde d'une relation qui existe déjà et que vous pensiez connaître par cœur. Rien n'est écrit d'avance, mais une chose est sûre, vos relations ne seront plus les mêmes. Uranus en maison 7 ne détruit pas ce qui est vivant. Il vient réveiller, surprendre, secouer ce qui s'endort. Si votre couple ronronne dans la routine ou si vos partenariats professionnels s'enlisent, ce transit vous pousse à réinventer la relation, à mettre de l'inattendu, de l'inédit et du mouvement, à faire, vous voyez, comme un pas de côté, ensemble, pour allumer la flamme. Certains décideront de tout vendre pour ouvrir un hôtel à l'étranger, d'autres se redécouvriront à travers une aventure, une mission ou un projet partagé. Ce qui importe, ce n'est pas tant ce que vous faites que la liberté de le créer ensemble. Pour les célibataires, Uranus peut apparaître comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Vous pourriez rencontrer une personne hors norme, atypique, libre et parfois totalement insaisissable, mais très inspirante. Ce genre de relation ne respecte aucun canevas. Elle peut durer 3 semaines ou 50 ans. Ce qui compte, c'est l'intensité du moment vécu et l'ouverture qu'elle crée en vous. Parce que ne l'oubliez pas, Uranus offre l'éveil, vous voyez, l'ouverture.
En maison 7, Uranus vient aussi interroger votre manière d'entrer en relation. Cherchez-vous à vous fondre dans le lien, à vous y perdre, ou osez-vous y rester pleinement vous-même? Ce transit vous pousse à faire le tri entre ce qui vous relie vraiment et ce qui vous retient, à dire oui à des formes nouvelles de liens plus mobiles et plus créatives. Une relation réussie sous Uranus ne repose pas sur l'attachement, mais sur le respect des espaces et des rythmes et des différences. La maison 7, ce n'est pas seulement le mariage ou le couple, c'est aussi l'ensemble des alliances conscientes que vous tissez avec les autres, amis, collègues et partenaires, commerciaux ou pas. Uranus peut faire surgir de nouvelles personnes dans votre vie, des mentors, des amis, des associés, ou bien éloigner doucement certains compagnons de route qui ne vibrent plus à la même fréquence. Cela peut se faire sans heurts si vous accueillez ce changement comme une mue naturelle. Il est aussi possible que vous attiriez des personnes très uraniennes, indépendantes, marginales, cosmopolites, nomades ou parfois même excentriques. Elles vous déroutent et vous éveillent. Ces relations ne ressembleront à rien de connu. L'un vit à l'autre bout du monde, l'autre ne veut pas vivre sous le même toit. Mais ces personnes élargissent votre champ de conscience et ouvrent des portes en vous. Parfois, une amitié se mue en amour ou inversement, brouillant les frontières habituelles. Avec Uranus en Gémeaux, un signe d'air mental, il s'agit aussi de changer la façon de communiquer dans vos relations. Vous pouvez parler avec plus de spontanéité, exprimer davantage votre vérité et laisser plus d'espace pour penser autrement. Ce transit est d'autant plus marquant pour vous, Sagittaire, que le Gémeaux est votre signe opposé. Ce que vous projetez sur l'autre vous revient amplifié. L'amour, la colère, le manque, la joie, tout devient révélateur. Uranus éclaire, démasque, libère. Il vient vous rappeler que la relation est un lieu d'évolution, pas un refuge contre le changement. Certains traverseront ces années avec un sentiment de chaos amoureux ou professionnel. D'autres les vivront comme une expansion joyeuse et créative. Cela dépendra de votre capacité à accueillir l'inattendu et à dialoguer autrement. Uranus est au trigone de Pluton pendant 5 ans. Il favorise des transformations profondes, durables dans votre manière de vous relier. Il ne s'agit pas d'un simple vent de rébellion, mais d'un réalignement profond entre votre besoin d'évolution personnelle et votre façon d'être avec l'autre. Une chance rare de créer des relations plus vraies, plus vivantes et plus libres. Alors, Sagittaire, si vous traversez cette période avec l'envie d'hurler, de partir, de tout changer, faites une pause, écoutez. Peut-être que vous n'avez pas besoin de tout casser. Peut-être avez-vous seulement besoin d'inventer un autre lien, un nouveau langage et une forme plus vaste et plus fidèle à ce que vous êtes devenu. Et cela peut être absolument merveilleux. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager celui-ci s'il vous a plu. Cette chaîne a besoin de vous pour continuer. Alors, les ascendants, le Soleil en Capricorne, Uranus en maison 6. Quand Uranus entre en maison 6, ce n'est pas un simple courant d'air dans la mécanique bien huilée de votre quotidien. C'est une onde de choc qui vous pousse à tout revoir et surtout à revoir votre rythme de vie, votre rapport au travail et votre façon de prendre soin de vous. Avec Uranus en Gémeaux, ce changement ne sera ni linéaire ni discret. Il sera mouvant, rapide, imprévisible et profondément libérateur. Chez vous, Capricorne, cette maison du service, des habitudes, de la santé et de l'efficacité est souvent structurée, cadrée et maîtrisée. Vous excellez dans l'organisation, dans la gestion du temps et dans la fidélité à vos engagements. Mais Uranus ne suit aucune ligne droite. Il vient casser la routine, bousculer les automatismes et ouvrir des brèches dans le système pour que l'énergie circule autrement. Et si cela commence parfois par une panne de santé, d'organisation ou de motivation, c'est pour initier un vrai réveil. Vous pourriez ressentir dans les mois à venir un besoin impérieux de changer de rythme de vie.
Vous pourriez ne plus supporter cette organisation millimétrée qui vous tenait jusqu'ici debout, mais qui, désormais, vous enferme. Vous avez peut-être toujours cru que le style de vie n'était pas votre priorité, que vos vieux meubles suffisaient, que les rideaux pouvaient attendre, et soudain vous voilà arrivé d'un nouvel espace, d'une nouvelle énergie et d'un quotidien qui respire. Cela peut se traduire concrètement par un changement de travail ou un changement dans votre manière de travailler. Fini les horaires rigides de 9 à 17 heures, place à un emploi du temps plus souple, plus adaptable, plus Gémeaux. Vous pourriez adopter un métier plus mouvant, exercer plusieurs activités ou jongler entre différentes missions ou lieux. Et si ce changement semble déstabilisant au premier abord, il répond à une aspiration profonde, celle d'exercer votre liberté et de vous sentir vivant dans ce que vous faites. Uranus en maison 6 parle aussi de santé. Il peut vous inciter à modifier en profondeur vos habitudes alimentaires, à explorer des voies alternatives et à abandonner ce qui ne vous convient plus, parfois de façon radicale. Vous pourriez ressentir une soudaine intolérance à certaines substances ou un changement dans votre réaction au traitement habituel. C'est le corps qui parle autrement. C'est l'intelligence somatique qui s'éveille. Mais ce n'est pas tout. Ce transit vous pousse aussi à affiner votre écoute intérieure. Comment votre corps réagit-il aux pressions, au rythme imposé, à la fatigue accumulée? Êtes-vous à l'écoute des signaux subtils qu'il vous envoie? Uranus en maison 6 est un grand éveil, parfois par rupture, burn-out, allergie soudaine ou tension inexpliquée. Il ne s'agit pas de pathologie à craindre, mais de messages à entendre. Ce que vous faisiez par habitude ne fonctionne plus, il est temps de faire autrement. Et ce autrement peut vous surprendre. Un nouveau régime, un mode de vie minimaliste, des pratiques énergétiques, des soins alternatifs ou l'intégration de technologies de santé innovantes. On a vu qu'il y allait y en avoir de nombreuses. Tout est possible. L'important, c'est de ne pas figer votre routine, mais d'accueillir les évolutions. Uranus est une planète d'expérimentation, alors essayez, ajustez et recommencez. Ce transit il peut aussi transformer en profondeur votre rapport au service, car la maison 6 chez vous n'est pas qu'un lieu d'organisation, c'est aussi celle de l'utilité, du soin et de la contribution concrète au monde. Uranus pourrait réveiller en vous une vocation nouvelle, un désir de servir autrement et de vous rendre utile d'une façon plus vivante, plus libre et plus en lien avec votre vérité intérieure. Sur un plan plus subtil, cette maison en axe avec la maison 12 évoque aussi une quête spirituelle. Il se peut que vous traversiez des périodes de doute, de réorientation intérieure et de questionnement existentiel. Et là aussi, Uranus agit comme un déclencheur. Des rêves intenses, des prises de conscience fulgurantes, des synchronicités ou une lucidité soudaine sur vos mécanismes inconscients. Vous pourriez vous sentir poussé à ralentir, à alléger et à revoir votre implication dans certaines responsabilités ou relations. Dans certains cas, Uranus en maison 6 peut agir comme un accélérateur de transformation familiale. Avec Saturne et Neptune en maison 4, l'ancrage émotionnel, les racines et l'histoire familiale peuvent aussi être mis en question. Vous pourriez ressentir une pression psychique issue du passé ou être confronté à des responsabilités nouvelles liées à la famille, à un parent âgé ou à une maison à rénover. Tout cela participe à une profonde restructuration intérieure. Mais dans ce tumulte apparent, il y a une vérité à découvrir. Uranus vous murmure que la liberté n'est pas incompatible avec la discipline, que le changement peut s'accorder avec la fidélité à soi et que la souplesse n'est pas l'ennemi de l'exigence, et surtout qu'un autre quotidien est possible, plus fluide, plus inspiré et plus vibrant. Alors, Capricorne, si vous sentez que votre routine ne vous nourrit plus, si votre corps vous parle autrement, si votre besoin de sens s'intensifie, mettez-vous à l'écoute. Uranus en maison 6 ne vous invite pas à fuir vos responsabilités, mais à les vivre autrement. Il est là pour vous aider à transformer ce que vous faites chaque jour afin que cela vous ressemble davantage. Merci Capricorne pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter ce podcast qui a besoin de vous pour exister. Merci, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.
Alors, si vous êtes ascendant au soleil en Verseau, Uranus entre dans votre maison 5. Lorsque votre planète maîtresse traverse la 5e maison, c'est une révolution intime qui s'amorce. Uranus en Gémeaux, pour vous, Verseau, agit comme un catalyseur joyeux et imprévisible, réveillant l'enfant créatif et le poète en quête de nouveautés. Car ici, il ne s'agit pas de transformation sociale ou de grandes causes collectives, mais de votre manière d'aimer, de créer et de vous amuser. Il s'agit de cette part de vous qui cherche à s'exprimer librement, sans conformisme ni retenue. La 5e maison est celle des enfants, de la romance, du jeu, de la créativité. Uranus y insuffle un vent de liberté et de nouveauté, parfois de chaos. Tout ce qui semblait acquis ou tranquille dans votre vie affective ou dans votre expression personnelle peut soudain basculer. Une rencontre amoureuse inattendue, un projet artistique fulgurant, une grossesse surprise ou le besoin impérieux d'expérimenter un mode de vie plus joyeux et plus aligné avec votre nature profonde. Mais loin de vous perturber, ce transit vous stimule. En tant que signe d'air, le Verseau accueille naturellement la stimulation intellectuelle, les idées nouvelles et les connexions inattendues. Uranus en Gémeaux vient donc réveiller ce feu d'intelligence qui anime votre cœur. Vous pouvez ressentir une envie soudaine d'explorer des loisirs originaux, d'apprendre une langue peu courante ou de vous initier à une discipline hors norme. Autrement dit, vous cherchez tout ce qui permet à votre esprit de jouer et à votre imaginaire de s'élargir. Ce transit peut aussi faire émerger un désir profond d'autonomie dans votre manière d'aimer. Uranus en 5 vous invite à réinventer vos relations affectives, à sortir des cadres convenus et à explorer des formes d'amour moins normées, plus libres, plus égalitaires. Il peut aussi vous amener à aimer quelqu'un de très différent par l'âge, l'origine, la culture ou le mode de vie, ou à expérimenter un amour passionnel, fulgurant, imprévu. Si vous êtes en couple, cela peut être l'occasion de raviver la flamme par de nouvelles expériences partagées, des projets créatifs à deux ou même un changement de rythme dans votre intimité. Eh bien, merci les Verseaux, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter ce podcast qui a besoin de vous pour exister. Et je vous dis à tout bientôt pour un autre podcast. Maintenant, alors, l'ascendant ou le soleil en poisson, Uranus en maison 4. Quand Uranus s'installe au fond du ciel, dans cette maison 4 qui symbolise le socle invisible de votre vie, c'est tout votre sentiment de sécurité, d'appartenance, de stabilité qui entre en mutation. Ce transit touche le cœur sensible de votre thème, cette zone intime où se nichent vos racines, votre foyer, votre héritage familial et votre ancrage émotionnel. Pour un signe aussi perméable que le poisson, habitué à se fondre dans les ambiances, ce passage d'Uranus peut d'abord être totalement déstabilisant. La maison 4 parle de ce qui jusqu'ici semblait acquis, un lieu de vie, une configuration familiale et des repères intérieurs. Or, Uranus, porteur de rupture, d'éveil, souffle ici un vent de changement parfois radical. Donc, prévoyez déménagement, rénovation, séparation, réorientation familiale. Tous les contours de votre vie privée peuvent se modifier brusquement, vous invitant à repenser ce que vous appelez chez vous. Mais Uranus n'apporte pas que des secousses. En fait, il apporte une liberté nouvelle. Il vous pousse à vous affranchir des attentes familiales, à vous détacher d'identifications anciennes et à vous libérer d'un passé trop pesant. Ce que vous pensiez devoir conserver à tout prix, une maison, un nom, un rôle dans la famille, pourrait tout d'un coup perdre son évidence. Vous réalisez que votre stabilité ne peut plus dépendre d'un cadre extérieur, mais qu'elle réside en vous, dans la manière dont vous vous habitez vous-même. Ce transit peut aussi correspondre à une phase de création intérieure riche. Il n'est pas rare que des personnes commencent à travailler depuis chez elles, avec Uranus en 4, ou transformer leur lieu de vie en espace d'expérimentation, d'accueil, de transmission. Une maison futuriste, un lieu partagé ou un espace consacré à une activité uranienne peut émerger. Astrologie, innovation, technologie, art intuitif ou autre. Le foyer devient un laboratoire vivant où s'invente une nouvelle manière d'habiter le monde.
La maison 4 est aussi celle des racines familiales et transgénérationnelles. Uranus peut révéler des éléments cachés du passé, faire émerger des vérités longtemps tues, ou vous amener à reconsidérer vos liens avec vos ancêtres. Un secret de famille peut ressurgir, une révélation inattendue sur votre lignée bouleverser votre vision de vous-même, mais ces éclairs de lucidité sont là pour vous libérer. Rappelez-vous, c'est toujours pour vous libérer. Ce processus de transformation est d'autant plus fort qu'Uranus forme un carré avec le Soleil ou l'ascendant Poisson. Donc il y a ici une tension entre votre désir de paix et le besoin de changement. Vous pourriez vous sentir un peu déraciné ou vivre des événements familiaux soudains, comme un divorce, une naissance, un décès, un éloignement, un retour, peu importe, qui modifient votre rapport au foyer. Mais Uranus vous pousse à trouver un nouveau centre de gravité, non plus dans ce qui vous entoure, mais dans ce que vous devenez. Cette quête d'indépendance intérieure est soutenue par le trigone d'Uranus à Pluton, qui est là pendant 5 ans. Donc, ce soutien de fond permet une régénération profonde, presque alchimique, de vos fondements intérieurs. Il s'agit d'abandonner ce qui n'est plus vivant pour laisser émerger une nouvelle identité, plus authentique et plus libre. Ce transit peut aussi coïncider avec la recherche d'une nouvelle tribu. Si vous ne vous reconnaissez plus dans votre cadre familial d'origine, vous serez amené à nouer des liens choisis avec des personnes qui vous ressemblent davantage. La famille devient alors plus élargie, plus élective, plus inventive, et dans cette maison 4 uranienne, c'est vous qui redéfinissez ce que signifie être chez soi. Enfin, ce passage résonne avec les autres transits majeurs du moment. Saturne et Neptune en Bélier, dans votre maison 2, vous poussent à réorganiser vos valeurs et vos ressources. Uranus en 4 agit comme un déclencheur. Il vous aide à couper les attaches devenues obsolètes pour laisser place à une sécurité fondée sur la conscience de votre être et non sur les structures extérieures. Oui, le sol peut trembler sous vos pieds, mais ce séisme a du sens. Il ouvre un passage vers une forme d'habitation plus vraie, un lieu intérieur ou réel, où vous pouvez enfin être vous-même, sans devoir jouer un rôle. Uranus vous demande de prendre le risque de cette authenticité. Voilà, on a fait le tour des signes, des 12 signes du zodiaque. Merci à vous les poissons, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce podcast vous a plu. J'espère que cette exploration vous aura permis d'y voir plus clair, de mieux sentir où cette énergie de renouveau pourrait venir frapper à votre porte. Ce sera le lieu des prises de conscience soudaines, des envies d'ailleurs ou des décisions radicales. Et c'est là que souffle l'appel du changement. Alors si vous ressentez déjà ces vibrations nouvelles, prenez un temps pour écouter ce que votre esprit cherche à vous dire. Ce transit n'attend pas que vous sachiez tout, il attend que vous osiez penser autrement. Je vous dis à tout bientôt, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, abonner, partager, commenter ce podcast qui existe grâce à vous. Et je vous dis à tout bientôt pour un autre podcast.